Louange à Allah. Nous le louons, nous implorons son secours, nous lui demandons de nous guider. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre nos maux et nos mauvais actes. Celui qu'Allah guide vers le droit chemin ne sera jamais dérouté. Et celui qu'Allah égare ne trouvera personne pour le ramener dans le droit chemin. J'atteste qu'il n'y a de divinité adorée avec vérité qu'Allah. Il n'a pas d'associé. Je suis complètement reconnaissant de sa divinité, contraignant quiconque l'aura dénié. Et j'atteste que notre guide, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est maître de toutes les créatures et de tous les humains, tant qu'il y a âme qui vivent. Ceci étant dit, chers frères, les cultes saisonniers sont considérés parmi les faveurs, les grâces d'Allah. Les serviteurs se pressent d'y multiplier leurs œuvres. Les serviteurs se pressent d'y multiplier leurs œuvres de bienfaisance les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Entendent partie de multiplier leurs œuvres de bienfaisance les 10 premiers jours de Dhul Hijjah et font partie leur mérite dans l'épreuve soutirée du Coran et la Sunna. Allah exalté soit-il dit par l'aube et par les 10 nuits. Ibn Kathir a dit, il s'agit des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'existe de jours durant lesquels les œuvres pieuses sont les mieux appréciées auprès d'Allah que ces 10 jours. Ô messager d'Allah, pas même le djihad dans la voie d'Allah, lui ont demandé ses compagnons, et lui de répondre, pas même le djihad dans la voie d'Allah. À part quelqu'un qui est sorti sacrifiant son âme et son argent et n'est plus revenu. Dans un autre verset, Allah exalté soit-il dit, pour invoquer Allah au jour fixé. Ibn Abbas dit, ce sont les 10 jours de Dhul Hijjah. Le messager d'Allah, paix et salut d'Allah sur lui dit, il n'est de jour aussi éminent, ni aussi apprécié par Allah que ces 10 jours de labeur. Multipliez-y les invocations par dire, il n'y a pas de divinité à part Allah. Allah est le plus grand. Et célébrer la louange d'Allah. Serviteur d'Allah, la raison pour laquelle ces 10 jours de Dhul Hijjah ont été mis en priorité, c'est la densité des cultes qui y sont accomplis, tels la salat, le jeûne, l'aumône légale, la charité, le pèlerinage, et cela n'est pas exigé hors de cette période. Quels sont les actes approuvés lors de ces 10 jours de Dhul Hijjah? Qu'est-ce qui est recommandé de faire durant ces 10 jours? Premièrement, la salat. Premièrement, le repentir, chers frères. Chacun de nous doit se repentir de ses péchés, revenir vers Allah. Deuxièmement, la salat. Il est préférable de s'acquitter de ces cultes assez tôt, de multiplier les actes de la sunna, car il nous rapproche d'Allah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam exhorta l'un de ses compagnons en ces termes, tu devrais te prosterner très souvent à Allah, exalté soit-il. Chaque prosternation pour Allah t'élève vers lui en degré et te soulage d'un péché. Troisièmement, le jeûne. Le jeûne est estimé parmi les actes vertueux. Quelques-unes des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam relatèrent que le messager d'Allah jeûnait le jour de Ashura, les premiers 9 jours de Dhul Hijjah et 3 jours de chaque mois, ainsi que le premier lundi de chaque mois. Quatrièmement, dire Allah est le plus grand, il n'y a pas de divinité à part Allah, célébrer les louanges d'Allah. D'après le hadith d'Ibn Omar, multipliez vos cultes dans lesquels vous dites, il n'y a pas de divinité à part Allah, Allah est le plus grand, louange à Allah, exalté soit-il. Numéro 5, le jeûne de Arafat. Chers frères,
Le jeûne de Arafat est confirmé d'après ce qui a été pris sur le messager d'Allah. D'après Abu Qatada, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûne de Arafat, j'ai confiance en Allah qu'il absolve l'année en cours et qu'il absoudra l'année suivante. Cependant, celui qui accomplit les cultes de pèlerinage à Arafat n'est pas censé jeûner, car le messager d'Allah est monté sur Arafat sans jeûner. Il est donc conseillé de jeûner à celui qui n'accomplit pas le culte de pèlerinage, alors que la rupture du jeûne aide le pèlerin davantage à invoquer et à implorer Allah, car c'est une rencontre mémorable entre le serviteur et son Seigneur. Chers frères, je tiens à vous rappeler qu'il est interdit à celui qui a l'intention de procéder à un sacrifice d'enlever une partie quelconque de ses cheveux, de ses ongles ou de sa peau, jusqu'à ce qu'il finisse d'égorger son sacrifice. Compte tenu du hadith de Salama qu'Allah l'agrée, selon le prophète paix et salut d'Allah sur lui a dit: dès l'entrée des 10 premiers jours de Dhul Hijjah, que celui d'entre vous qui va procéder à un sacrifice, qu'il ne se rase ni se coupe les ongles jusqu'à ce qu'il immole son sacrifice. Que les meilleures prières et salutations soient sur notre maître Muhammad, les siens et ses compagnons qui sont les garants de son appel et les meneurs de ses troupes, et soient satisfaits de nous et d'eux. Ô Seigneur des mondes, fais-nous sortir des ténèbres de l'ignorance et de l'illusion aux lumières de la connaissance et du savoir, des impuretés et des désirs au paradis des bonnes œuvres. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.